Bienvenue sur Antipop, la boîte à outils des podcasteurs déterminés. Je suis Anne-Claire Leca. Après des années en agence de marketing et de communication, je suis tombée dans la marmite des podcasts. Et depuis, j'accompagne les podcasteurs à améliorer la visibilité et l'attractivité de leurs podcasts. Mon objectif est de t'aider à construire un projet qui rencontre le succès, mais sans oublier le kiff. Sur Antipop, je partage seul ou avec mes invités des conseils concrets pour t'aider à passer à l'action et pour activer les bons leviers de croissance adaptés à ton podcast. Ici, on va parler de stratégie, communication, création de communauté, storytelling, entrepreneuriat. Alors, si tu as de l'ambition pour ton podcast et que tu es déterminé à tester aujourd'hui ce qui marche pour toi, tu es au bon endroit. Et si tu veux encore plus de conseils, des cas pratiques, des ressources, je t'invite à t'abonner à ma newsletter. Tu recevras en cadeau de bienvenue une surprise. Allez zou, c'est parti pour l'épisode du jour. Maintenant, je vais te donner 3 techniques assez simples pour commencer à construire ton persona ou bien l'affiner. Si je rembobine, on disait pourquoi c'est intéressant de faire un persona, parce que ça t'amène à te poser des questions que tu te poserais pas si tu faisais pas cet exercice, et en plus ça te permet de rentrer en conversation avec ton audience. J'ai un autre épisode, c'est l'épisode 7 il me semble, où je te donne des conseils pour connecter avec ton audience, et en fait c'est le revers de la médaille, c'est-à-dire que plus tu connais ton audience, plus tu peux connecter avec elle, parce que tu sais comment leur parler, tu sais comment attirer leur attention, tu sais comment créer de l'engagement et des émotions auprès d'eux, mais aussi c'est connecter avec ton audience, c'est-à-dire rentrer en conversation, leur poser des questions, essayer de mieux les connaître en tant que personne, qui va faire que tu vas affiner ta connaissance de ton persona cible et de ta cible et ton audience de manière générale. Donc, rentrer dans cette perspective et dans cet exercice de créer un persona, c'est aussi te mettre dans une posture de discussion et de conversation qui va, tu l'as compris, impacter de manière positive l'ensemble de ton podcast en termes de contenu, en termes de communication, mais aussi en termes de création de communauté. Et juste pour te dire, ces 3 techniques, il faut que tu les fasses en même temps. Elles vont s'enrichir les unes les autres. Parce que un persona, ça se met à jour tout le temps. Moi personnellement j'en ai eu 4 versions différentes. À chaque fois que je me repose sur mon activité, je me pose quels sont mes objectifs, quel est mon positionnement stratégique, etc. C'est des questions aussi que tu dois te poser avec ton podcast. À chaque fois que je fais un peu ces bilans et me dire où est-ce que je vais, je me repose la question de mon persona. Et aussi le fait de connaître mon persona, pour moi c'est carrément une philosophie, c'est-à-dire que je demande toujours du feedback sur mon contenu, je crée beaucoup d'événements avec ma communauté, j'ai une communauté sur Discord, etc. Donc pour moi en fait finalement c'est un écosystème que j'ai créé autour de mon contenu qui m'amène à trouver plein de sources multiples de connaissances de ma cible et de ma communauté de manière large. Donc voilà, chose promise, chose due, voilà 3 actions qui vont te permettre de commencer à enrichir et à construire ce personnage. La première action, c'est de créer un sondage. Un sondage, c'est un questionnaire avec un ensemble de questions qui vont te permettre de récolter de la donnée de manière quantitative, c'est-à-dire un grand nombre de réponses. Un grand nombre de réponses puisque tu vas du coup construire ce sondage et tu vas le diffuser sur tous tes canaux de communication, ton podcast, tes réseaux sociaux, ta newsletter, ton site internet, etc. Je vais pas rentrer dans le détail de la construction d'un sondage parce que ça demanderait un épisode en entier. D'ailleurs, si tu as envie que je fasse un épisode sur le sujet, n'hésite pas à me le dire sur Instagram ou sur LinkedIn. Donc, créer un sondage, ça te permet de récolter des données de manière quantitative et avoir une idée plus précise des tendances de ton audience. C'est-à-dire que tu vas poser des questions à la fois pour qualifier ton audience, questions sur comme âge, sexe, ville, on va dire, quel âge, quel genre, quelle ville, où est-ce qu'ils habitent, mais aussi si c'est pertinent
pertinent leur situation professionnelle, si c'est pertinent leur situation familiale. Tu as remarqué que j'ai dit plusieurs fois pertinent, c'est pas que j'ai un tic de langage, c'est que ton sondage, tu dois vraiment le penser en amont pour que les données que tu récoltes, elles te soient utiles pour le développement de ton podcast. Et pour cela, tu dois te poser la question de qu'est-ce qui me manque comme information ou de quelle information j'ai besoin pour accomplir ce que je veux accomplir avec mon sondage et mon podcast dans un deuxième temps. Un exemple concret, c'est que si tu fais un sondage parce que tu as pour but de sponsoriser ton podcast, parce que tu as bien compris que pour sponsoriser un podcast, il faut présenter son audience auprès d'un sponsor et d'une marque et montrer qu'il y a une adéquation entre la cible de ce sponsor et toi, l'audience sur laquelle tu peux créer de la visibilité pour cette marque, et ben tu vas créer un sondage pour vraiment qualifier un maximum ton audience. Si tu as fait un sondage pour essayer de comprendre quelle est l'appréciation de ton audience, de ton contenu, et pour mieux la connaître en profondeur sur tous les aspects psychologiques par exemple, et ben tu vas plus passer du temps à créer des questions pour te permettre de mieux comprendre leurs challenges, leurs défis, leur expérience vécue par rapport à telle ou telle problématique que toi tu as envie de régler avec ton podcast. Donc un sondage, c'est un très bon moyen de récolter des données quantitatives sur ton audience. Mais ça ne suffit pas. Il faut absolument que tu complètes ces données quantitatives par des données qu'on appelle qualitatives en marketing et en communication. C'est-à-dire qu'il faut aussi organiser des interviews en one-to-one, donc de personne à personne, avec des personnes de ton audience. Et si possible, des personnes qui ressemblent à ton persona. C'est pour ça que souvent, je conseille de commencer par le sondage parce qu'ensuite, à la fin du sondage, tu proposes de continuer la conversation lors d'un échange de 30 minutes et que ça te permettra de trier ces personnes-là, du coup leur proposer un rendez-vous. Cette interview one-to-one, elle va te permettre de faire parler les gens sur ces problématiques que tu as commencé à lister. Ses peurs, ses motivations, etc. Et surtout de pas leur couper la parole et de les faire parler. Ça te permettra d'avoir des exemples, des anecdotes précises et aussi d'avoir des verbatims, c'est-à-dire des éléments de langage que ces personnes utilisent pour décrire leurs problèmes. Toi, en tant que créateur-créatrice, ça te permettra d'affiner soit les angles que tu vas choisir dans tes épisodes, soit les accroches que tu vas choisir, soit les exemples que tu vas utiliser pour illustrer des conseils théoriques ou tes propos. Ensuite, une autre action que tu peux faire pour commencer à enrichir ton persona, c'est d'avoir un peu une enquête terrain. C'est d'aller fureter dans les endroits où s'expriment déjà les personnes qui ressemblent à ton persona. Ça peut être des groupes Facebook, ça peut être des personnes sur LinkedIn qui ressemblent à ton persona, ça peut être des forums, ça peut être d'autres podcasts où il y a des personnes qui sont interviewées ou des hosts qui ressemblent à ton persona. Donc vraiment d'aller faire ton enquête terrain et je te conseille d'ouvrir une page Notion ou une page, je sais pas, un document quoi, où tu vas tout rassembler, toutes tes informations que tu vas récolter. C'est vraiment un travail de fourmi, d'enquête terrain et d'archéologue. Et toutes ces informations-là, elles vont venir compléter ton persona en disant « Ah bah tiens, ce que je comprends, sa problématique en tant que maman ou papa solo, c'est la gestion du temps parce que il y a des semaines où elle est en garde alternée, il y a des semaines où elle est hyper libre et d'autres semaines où elle est pas du tout libre et pour son travail ça lui pose des problèmes et comme ton persona t'as choisi de donner des conseils de carrière spécifiquement aux mamans et aux papas solo, et d'aller les écouter parler de leur garde alternée, tu vas dire, ils disent souvent semaine A et semaine B, donc ça c'est un élément de langage que je vais reprendre peut-être dans ma communication ou dans mes épisodes. Et dernière action, c'est d'aller utiliser plutôt des outils qui vont t'apporter d'autres éléments quantitatifs. Donc ça peut être des études, regarde des études qui ont été faites sur ta cible, de Médiamétrie, de Ipsos, il y a plein d'instituts ou des marques qui vont s'exprimer déjà sur ta cible et ça va te permettre d'aller choper des pourcentages ou d'autres insights, etc. Tu peux aussi utiliser des outils comme Answer the Public, en anglais répond au public, donc Answer the Public, où en fait tu poses une question et tu vois toutes les autres questions connexes que se posent les gens souvent sur Google par rapport à ta problématique. Ça peut être comment m'organiser, organisation divorce ou donc si je continue sur cet exemple de podcast qui s'adresse aux parents solo.
Donc Answer the Public, super outil, je l'indiquerai dans les notes de l'épisode, ou encore Rephonic, qui est un outil qui te permet de cartographier les autres podcasts auxquels tes abonnés sont eux-mêmes abonnés. Donc ça permet de voir, ah tiens, ils sont abonnés à mon podcast, mais ils écoutent aussi tel truc et tel truc. Ah bah peut-être qu'ils se posent aussi des questions. Je vois qu'il y a un grand nombre d'abonnés qui sont aussi abonnés à des podcasts de sport. Ah bah tiens, ça me donne une idée de poser la question à ma prochaine interview one-to-one qui est ah bah est-ce que ta pratique du sport, comment est-ce que tu l'intègres dans ta vie professionnelle, etc. Voilà pour mon approche du persona. J'espère que ça t'a été utile. Vraiment, l'objectif de cet épisode, c'est de te faire passer à l'action sur la construction du persona. En tout cas, s'il y a un point que j'ai dit qui te semble pas clair, ou si tu as envie de me dire comment est-ce que cet épisode t'a permis de dépasser tes blocages par rapport à ton persona, franchement, viens me le dire sur Instagram ou sur LinkedIn. Je serais hyper contente de savoir que ce podcast a eu un impact positif sur ton podcast et la façon dont tu envisages sa stratégie. Allez, à très vite et je te donne rendez-vous pour le prochain épisode qui va interviewer Flavie Prévost sur ses techniques pour aller démarcher des sponsors. Je suis sûre que tu y trouveras des super pépites pour ton propre podcast. Allez, à très vite. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu et qu'il t'a été utile. Pour encore plus de conseils, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter. Et si c'est déjà fait, viens partager avec moi sur Instagram ou sur LinkedIn les idées que ce podcast t'a inspiré. On se retrouve tout bientôt pour un nouvel épisode.